Dans les années 1950, la Martinique, territoire français d'outre-mer, est confrontée à une épidémie de paludisme. Le DDT, un pesticide alors célébré comme une solution miracle, est massivement importé. Les autorités coloniales le présentent comme une avancée scientifique majeure. Des camions parcourent les villages pour pulvériser le produit, souvent sans protection adéquate. Les habitants, majoritairement pauvres et peu informés, accueillent cette initiative avec optimisme, ignorant les dangers potentiels. Sous couvert de santé publique, des expérimentations secrètes sont menées sur des enfants martiniquais. Des scientifiques français, profitant du statut colonial, utilisent ces populations comme cobayes pour étudier les effets du DDT à long terme. Les enfants jouent près des zones traitées, absorbant des doses massives de pesticides. Les documents déclassifiés révèlent que ces pratiques étaient connues mais sciemment ignorées par Paris. Un crime colonial camouflé en progrès médical. Dès les années 1960, les premiers cas graves apparaissent. Malformations congénitales, cancers pédiatriques et troubles neurologiques explosent. Les hôpitaux locaux, sous-équipés, sont submergés. Les médecins français attribuent d'abord ces symptômes à des particularités raciales, selon les théories racistes de l'époque. Il faudra des années avant que le lien avec le DDT ne soit établi. Pendant ce temps, des générations d'enfants continuent d'être exposés au poison. En 1970, lorsque la vérité éclate, la colère populaire est immense. Les premiers mouvements indépendantistes martiniquais saisissent l'affaire pour dénoncer les crimes coloniaux. Des manifestations massives secouent Fort-de-France, avec des slogans comme « La France nous empoisonne ». La répression est brutale, mais marque un tournant dans la prise de conscience. Des journalistes métropolitains commencent à enquêter, brisant le silence médiatique entretenu depuis 2 décennies. Aujourd'hui encore, les victimes se battent pour la reconnaissance de ce crime colonial. Malgré quelques indemnisations symboliques dans les années 2000, l'État français refuse toute responsabilité juridique. Les archives restent partiellement classifiées. Ce scandale préfigure pourtant les combats contemporains contre l'écocide et le racisme environnemental. Les enfants du DDT, devenus adultes, témoignent inlassablement pour que cette page sombre de l'histoire coloniale ne soit pas oubliée.